Au ministre du Logement, le bouclier tarifaire a été mis en place pour les Français dont le logement sont dotés d'un compteur individuel. Ce dispositif qui voit leurs factures exploser, les commerçants et les boulangers, dont certains ferment déjà, et les bouchers qui manifestent aujourd'hui devant les Palais Bourbon. Mais ce ne sont pas les seuls. Ce bouclier tarifaire laisse aussi de côté bon nombre de nos concitoyens, à commencer par les habitants de La Réunion, où ce bouclier ne s'applique pas. En France continentale, alors que l'hiver débute, les habitants de 17 millions de logements en copropriété, dont 5 millions en logements sociaux, sont déjà étranglés financièrement. La faute aux régulations de charges collectives, notamment de chauffage, en augmentation de 150 à 200%, qui ne sont pas couverts par le bouclier tarifaire. Dans certains cas, c'est l'équivalent d'un mois de ressources qui doit être réglé avant les fêtes. Impossible, impossible pour un retraité qui perçoit une pension de 800 € ou pour un foyer qui vit avec un SMIC. C'est impossible et insupportable. Nous demandons donc l'égalité pour tous, l'égalité entre ceux qui vivent dans un logement individuel et ceux qui vivent dans un logement collectif, l'égalité entre l'Hexagone et l'Outre-mer. L'USH et le mouvement HLM ont fait différentes propositions. Ils demandent dans l'immédiat le prolongement et l'élargissement du bouclier tarifaire et du chèque énergie, l'application d'un taux de TVA de 5,5% sur le gaz et l'électricité, et l'abondement de fonds de solidarité pour le logement par l'État et les énergéticiens. Monsieur le ministre, se loger, manger, vivre, la question est insupportable. Il y a urgence absolue. Les solutions sont sur la table. Que comptez-vous faire pour tous les exclus du bouclier tarifaire? Bravo. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Maillot, vous évoquez le chauffage collectif, ce qui nécessite pour moi de préciser deux choses simples. Vous avez raison sur le fait qu'il y a un dispositif pour tous les particuliers qui est le bouclier tarifaire et que nous avions un trou dans la raquette sur le bouclier collectif pour le chauffage au gaz qui a été réparé par le décret du 9 avril qui a été étendu jusqu'au 31 décembre. Le sujet qui reste, c'est le chauffage collectif à l'électricité, pour lequel c'est une question de jours avant que le décret rétroactif soit pris par ce gouvernement et s'applique à compter du mois de juillet. Ce qui veut dire qu'une partie des avances de charges dont vous parlez feront l'objet de régularisation au moment où ce bouclier s'appliquera de manière rétroactive en appliquant le dispositif du bouclier tarifaire à toutes ces situations. Vous avez raison d'évoquer l'USH, vous avez raison d'évoquer les discussions que nous avons, parce que c'est avec les bailleurs sociaux notamment, même s'il y a des chauffages collectifs qui sont parfois dans des résidences privées qui ne sont pas couvertes par le mouvement social. C'est avec eux que nous avançons sur ce sujet. Le deuxième, c'est celui du chèque énergie et du fait que dans un certain nombre de cas, on a des bénéficiaires de ce chèque énergie qui ne l'utilisent pas et sur lequel on a une simplification à opérer, notamment avec les opérateurs du mouvement social au sens large. Ça aussi, c'est au cœur des discussions que nous avons avec Emmanuel Cos et avec l'USH. Voilà les éléments que je pouvais vous donner, monsieur le député. Je vous remercie, monsieur Maillot. Merci de reconnaître que j'ai raison, mais cela n'apporte pas de réponse aux boulangers et aux bouchers qui ferment leurs boutiques les uns après les autres et qui manifestent aujourd'hui devant le Palais Bourbon. C'est à eux aussi qu'il faut donner raison, monsieur le Premier ministre. Je vous remercie. La parole est à monsieur Stéphane Vogetta pour le groupe Renaissance. Monsieur le ministre, excusez-moi, je suis désolée, vous aviez quelques secondes, allez-y. 27. Monsieur le député, merci. Monsieur le député, merci de reconnaître que la réponse que je vous ai faite vous satisfait au moins sur un point, puisque vous ne me réinterrogez pas sur le chauffage collectif, mais que sur la situation de ceux qui effectivement ont des contrats à hauteur de 36 kilos. Et pour cela, c'est l'amortisseur électricité qui prend le relais et pour lequel le dispositif a été présenté, qui nous permettra de prendre une partie du surcoût. Merci beaucoup, monsieur le ministre.